Revenir à la Bible, revenir à la ville de Dieu, revenir à l'unité du ciel céleste. Oh, quelle bénédiction! Revenir à la Bible, sortir de la confusion où il y a la mort. Revenir à la lumière du matin. Jésus nous conduit. Jésus conduit maintenant l'Église à cela. Revenir, retour réellement à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution. Sanctifier le Seigneur toujours. Revenir à la Bible. C'est seulement ça qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens. Écoutez et suivez sa voix encore aujourd'hui. Souvent nos pères ont désiré, alors qu'ils habitaient encore à Babel, atteindre la Sion, atteindre Sion, où l'union, l'unité habite, règne. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution, notre devise pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible, où les divisions n'existent plus. Fuir de Babel à Sion. Oh, quel voyage béni! Comme depuis longtemps nous avons cherché, désirions voir la lumière. Le soir, nous l'avons trouvé, comme la parole l'a promis. Revenir, alléluia, à la Bible, à la lumière, dans la parole. Que cela soit notre devise pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Suivre l'appel, obéir à l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur. Que nous aimons suivre. Ne plus dévier et s'éloigner de lui.
lui qui nous a si merveilleusement délivrés. La nature du ciel est manifestée déjà sur terre. Oh, quelle béatitude! Revenir à la parole de Dieu, revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Sanctifié pour le Seigneur. Mon âme est rachetée du péché, des ténèbres qui m'enveloppaient. Mon cœur est maintenant fortifié, consolé, car le Sauveur l'a fait pour moi. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Par son sang, l'agneau m'a racheté. Je suis pur du péché et je marche dans la lumière. Par son sang, l'agneau m'a racheté. Je suis racheté par le sang. Des puissances de l'enfer. Il m'a accordé la victoire sur l'ennemi. Merveilleux est la fuite que sa croix m'a apportée. Il m'a uni à Dieu. Je suis libre, je suis délivré. Gloire au Seigneur. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Je suis racheté du péché, purifié du péché. Libre. Par son sang, l'agneau m'a racheté. Je suis pur du péché et je marche dans la lumière. La lumière m'a été accordée par la parole et l'esprit. Il n'y a plus de crainte et de tourment. Car le Seigneur accorde la certitude. Et il est ma protection devant la mort et ses flèches. Je suis délivré, gloire au Seigneur, par son sang. Délivré et pur, purifié du péché. Je marche dans la lumière. Par son sang, l'agneau m'a délivré. Les rachetés du Seigneur marchent sur le chantier saint, sur lequel le Sauveur nous a précédés, où on chante et les douleurs et les gémissements doivent s'enfuir et nous quitter. Par sa parole, il m'éclaire le chemin. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Par son sang, par le sang de l'agneau, je suis pur du péché et je marche dans la lumière. Par son sang, l'agneau m'a racheté. Je suis pur. Louez le Seigneur. Par son sang, l'agneau m'a racheté. Je suis pur du péché et je marche dans la lumière. Par son sang, l'agneau m'a racheté. Alléluia. Je suis pur, délivré du péché. Gloire au Seigneur. Par son sang,
L'agneau m'a purifié et m'a racheté. Je suis pur du péché, purifié, et je marche dans la lumière. Par son sang, l'agneau m'a racheté. Amen. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin à cette réunion. Aussi vous qui êtes connectés, nous vous saluons chaleureusement. Nous nous réjouissons de ce que vous aussi, de tous les pays, vous avez trouvé le chemin vers nous. Nous ne pouvons même pas mentionner tous ceux qui sont présents ici, mais nous voulons vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue. Nous avons aussi des salutations que nous avons reçues il y a plusieurs jours déjà du frère Didier de Paris, du frère Moïse du Kenya, le frère Leva de Couva, du frère Élie du Congo. Ils nous saluent tous, nous qui sommes rassemblés, et on part aux mêmes bénédictions que nous avons. Nous voulons nous lever et remettre au Seigneur la réunion. Ensuite, je demanderai au frère Manuel de chanter avec nous les cantiques. Père Céleste, nous te remercions. Encore ce matin, nous pouvons être rassemblés dans ta présence, dans la certitude que nous avons été ramenés à la Bible et que la même parole, les mêmes expériences, nous allons vers ces choses que tu as promis pour nous dans ta parole, les promesses merveilleuses que tu nous as accordées, précieuses. Nous te remettons cette réunion entre tes mains et te demandons, parle avec nous, agis en nous, sois avec nous, que ton nom soit glorifié. Dans le saint nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Nous voulons pour le premier cantique chanter le numéro 30. Numéro 30. Prends-moi entièrement. Jésus tout maître règne sur moi. Le numéro 30. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il
m'enflamme et jour et nuit. Amen. Pour le deuxième cantique, le numéro 17. Le numéro 17. Jésus m'attire à la croix. Et de la sainte croix jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés efface. Tu me le dis, je le crois, du mal plus de traces. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Prosterné devant la croix sur le mont Calvaire, de Jésus je fais mon choix. En lui seul j'espère. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout la sainte croix sera mon seul thème, car près d'elle j'entrevois au loin le ciel même. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Amen. Merci. À la croix, à la croix. C'est ainsi que dans le cantique en allemand, c'est exprimé. Et quand nous pensons à hier soir, Pierre a stoppé là où le prophète Joël avait continué à écrire d'aller à Jérusalem. Non, comme c'est le cas de revenir à la croix. Là où le lieu de l'adoration est en Christ. Et nous pouvons accepter cela pour nous, que cela a eu lieu pour nous. C'est là que nous pouvons venir. C'est là-bas que nous avons notre repos. C'est là que nous avons le plein salut et la bénédiction. Nous voulons, comme introduction, lire dans Hébreux chapitre 11, verset 2. Hébreux chapitre 11, verset 3, verset 2.
Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, pour avoir possédé une telle foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hier, nous l'avons entendu beaucoup de la parole prophétique. Et Pierre écrit, nous possédons la parole prophétique. Et nous pouvons en témoigner. Tous peuvent dans la Bible lire la parole prophétique. Mais à nous, elle est une lumière, elle nous éclaire. Nous avons la grâce de dire que nous possédons la parole prophétique. Et ici, il s'agit de posséder une telle foi, une foi biblique, une foi parfaite. Comme c'est écrit ici, c'est en possédant une telle foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cette foi-là, qu'est-ce qui se passe quand nous continuons à lire l'élection, l'appel, la rédemption et la victoire et le rétablissement? Est-ce qu'il s'agit de l'enlèvement ici? Ces choses dans ce chapitre ici ne sont pas traitées. Et aussi les témoignages sont différents. Mais tous avaient une chose commune, cette foi biblique, cette foi parfaite dans le Dieu vivant que Dieu a donné à l'Église. La question pour nous, est-ce que nous possédons aussi une telle foi? Thomas, hier, nous a lu de 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, où Pierre interpelle les croyants qui ont cette même foi. Et quand nous continuons à lire, si nous continuons à lire, il est écrit que Dieu nous a accordé la puissance et tout ce dont nous avons besoin. Par cette puissance, il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. La foi n'est pas quelque chose que nous produisons, mais comme c'est écrit, ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Dieu a accordé aux anciens cette foi et il nous l'accorde aussi à nous par sa grâce. Et toujours quand il est parlé ici d'une telle foi, il s'agit de ce qui est écrit au premier verset. Or, au verset 1, je voudrais le lire, et c'est-à-dire tel que frère Branham l'a toujours traduit de l'anglais. Hébreux 11, verset 1. Es ist aber der Glaube, eine Substanz dessen, was man hofft. Mais la foi est la réelle présence de la substance des choses qu'on espère. Une ferme conviction démontrée des faits réels qu'on ne voit pas encore. Il ne s'agit pas d'une sensation. C'est quelque chose qui existe déjà. C'est une substance. Même si c'est petit comme un grain de sénévé, c'est là. C'est une substance. C'est une preuve, c'est réel. C'est quelque chose que tu as déjà, que Dieu a accordé de sa grâce. Et nous qui avons la foi, qui croyons la parole, nous pouvons encore aujourd'hui nous laisser bénir de Dieu. Que nous ne repartons pas comme nous sommes venus, mais que le Seigneur puisse en nous confirmer sa parole. Ici dans Hébreux 11, au verset 7, il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il pouvait porter ce témoignage que Dieu l'avait porté par ce déluge. Et quel est notre état? Quelle est notre famille? Dans quel état est-elle? Dans Actes des Apôtres 16, au verset chapitre 16, au verset 1, il est écrit, crois en Jésus-Christ. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que c'est notre désir? Que ce ne soit pas seulement une espérance, mais une substance dans notre cœur, que nous savons, si le Seigneur prononce une telle parole, ma famille, je la mets entre les mains du Seigneur et je pars en paix d'ici, que le Seigneur aussi les sauvera, les bénira. Le Seigneur peut nous l'accorder. Et ici, au verset 11, Hébreux 11, verset 11,
Hébreux 11, verset 11. durch Glauben empfing, C'est par la foi aussi que Sarah reçut la puissance trotz ihres de hohen devenir Alters, mère malgré sa vieillesse, weil sie dem parce qu'elle regardait comme ansah, digne de confiance der ihr à celui qui lui avait fait la promesse. Petrus schreibt ja nach der, Pierre, sagt ja nach der Pierre Pfingstpredigt, écrit euch après la prédication de la Pentecôte, il dit cette promesse est pour vous. nach der Geistesausgießung. Après l'effusion de cet esprit, il dit cette promesse est pour vous. Sarah sah den für zuverlässig, Sarah der ihr die Verheißung gegeben hat. a estimé Und sie digne de empfand das. confiance celui qui lui avait fait la promesse. Et elle a reçu la promesse. Est-ce que c'est notre position aujourd'hui d'estimer Ganze Gemeinde digne de confiance mit der Kraft aus der que Höhe, le Seigneur puisse nous revêtir de la puissance d'en haut dass wir das so im Glauben et que nous im puissions Herzen haben croire de tout notre und den cœur Herrn darum et bitten, demander au Seigneur, in wirklichem Glauben vraiment dans la foi, empfangen, dass das geschieht. de recevoir Die et que cela Umstände sprachen arrive. noch gegen alles bei Sarah. Les circonstances étaient aussi contre Sarah, trop âgée pour recevoir un enfant. Der Glaube La vieillesse, mais la foi était malgré que c'était humainement parlant impossible. Et aussi, mercredi, 15 gelesen, nous avons lu dans Matthieu 15, cette femme de Cana qui avait une fille bösen Geist besessen qui était possédée d'un war, zum Herrn, esprit. Elle est venue au Seigneur et elle a été repoussée par les disciples, mais elle est restée. Elle a persévéré. und hat im Glauben Et dans la foi, elle a reçu worum sie gebetet ce qu'elle a demandé. lehrmäßig hätten wir sagen können, Nous aurons pu dire, du bist eine Heidin, tu es une païenne. hast ihn als Sohn Davids angesprochen, Tu l'as adressé en tant nur zu den que fils de David. Israeliten gekommen. Il est venu seulement pour les Israélites. C'était pas encore le temps des païens. Les païens, c'était venu plus tard, beaucoup plus tard. Mais cette femme avait une substance dans son cœur. Elle savait Zum Herrn kommen. qu'elle allait recevoir si elle venait au Seigneur. Am Ende gesagt, Et elle n'est pas partie jusqu'à qu'elle le reçoive. Elle a dit, même les chiens reçoivent les miettes qui tombent de la table du maître. Elle a dit, ta foi est grande. wie geschehe. Qu'il se soit fait comme tu le veux, comme tu l'as cru. Mais mes frères et sœurs, nous aussi notre foi, qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit grande. Et que le Seigneur puisse en rendre témoignage et nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Comme aussi nous pourrions, avant de rentrer dans la prière, allons dans Romains 4, verset 17. Ici, il a été dit aussi d'Abraham. Römer 4, Vers 17. Romains 4, verset 7. Romains 4, verset 7. Wie heißt es von Abraham? Il est dit ici d'Abraham. Römer 4, Vers 17. Romains 4, verset 17, pardon. Verset 17. Zum Vater Verset der 17. Völker habe ich dich gesetzt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, Selon l'Écriture, je t'ai fait père d'une multitude de nations devant le Dieu auquel il a cru, comme celui qui donne la vie aux morts et nomme ce qui n'existe pas encore comme si c'était déjà là. durch hoffnungsvolle Abraham, là où il n'y avait rien à espérer, s'est accroché à la foi pleine d'espérance afin de devenir le père d'une multitude de nations. Selon la promesse, ainsi sera ta postérité, innombrable. Au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et ne considéra point que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Néanmoins, en ce qui concerne la promesse de Dieu, il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais au contraire, il devint de plus en plus fort dans la foi en rendant gloire à Dieu. und der Verset 21. Et vivait dans la ferme conviction dass Gott das, que Dieu was er était verheißen aussi capable d'accomplir auch ce zu qu'il verwirklichen. avait promis. Darum ist es Au verset 22, c'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. aber nicht Verset 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset 24, mais aussi à cause de nous, denn auch car cela nous sera imputé à nous aussi, uns, à nous, die wir qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur Jésus. ihn, Verset 25, lui der unser qui a Übertretungen été livré à la mort in den Tod à gegeben, cause de nos transgressions et qui est ressuscité à cause de notre justification. die ersten zwei Verse Encore aus Kapitel 5.
Premier verset de Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi obtenu par la foi l'accès à notre état de grâce actuel, et nous nous glorifions aussi dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons un accès, une position de foi par la grâce de Dieu, dans la foi que le Seigneur nous a accordée. Nous voulons repasser ça dans notre cœur pendant que nous allons écouter la prédication, que le Seigneur puisse opérer en nous ce qui lui plaît. Nous nous levons pour apporter l'adoration au Seigneur. Bien-aimé Seigneur, Père éternel, nous te remercions ensemble. Nous avons dans ce temps cru à la prédication. Et alors ton bras sera manifesté. C'est comme ça que c'est écrit. C'est ainsi que cela s'accomplira aussi. À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été manifesté, révélé? Nous venons au trône de la grâce tel que nous sommes. Nous ne pouvons rien produire de nous-mêmes. Aucune foi quelconque. Tu dois nous l'accorder. Elle doit venir de toi. Pour que, Seigneur, nous pouvons aussi rendre ce témoignage. Et que tu puisses rendre témoignage à notre foi, comme à ceux qui ont cru à ta parole et qui ont possédé ce témoignage favorable. Nous te remercions. Et dans la foi, nous les avons reçus. Les promesses que tu as accordées, nous voulons les recevoir. Ce que tu as préparé pour nous, dans la réalité, nous ne voulons pas partir tel que nous sommes venus. Mais te demandons, Seigneur, que tu puisses exécuter ton œuvre en nous, confirmer ta parole que nous avons reçue dans la foi. Parle avec nous, par ta parole avec nous, et agis par ton Saint-Esprit dans la foi. Nous te disons, Seigneur, tu es parmi nous pour bénir, pour aider, pour, Seigneur, nous accorder ta grâce. Nous te remercions pour cela et te remettons tout entre tes mains dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. En ce qui concerne l'évolution politique, nous avons tous constaté de quelles les forces hostiles à Israël se sont déjà manifestées. Ils ne se sont pas encore déchaînés, ils ne sont pas déliés, mais ils se sont manifestés. Hier soir, ici même, le frère Kramer m'a remis un magazine et voici ce qu'on peut lire dans un titre: 50 devins à la cour de Saddam Hussein. Et l'article précise ensuite d'où ils venaient tous, du Mali, de Mauritanie, du Tchad, du Sénégal, etc. Il a ensuite interrogé ces personnes, ces adeptes du fétichisme. Ce sont en effet des gens très particuliers. J'en ai d'ailleurs vu un en particulier au Ghana. Quand on les a vus une fois, on en a en fait vu assez pour toute une vie. En tout cas, dans tous les cas, je ne souhaite pas donner plus de détails à ce sujet. Mais nous voyons ce que font ces gens. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Ils n'obtiennent aucune des réponses de Dieu. Alors ils se tournent vers des sorciers, des interprètes de signes et ce genre de personnes. Et là, je me suis effectivement souvenu qu'il en allait de même à l'époque de Daniel. J'aimerais vous lire 2 ou 3 passages du prophète Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, versets 27 et 28. Daniel chapitre 2, verset 27 et 28. Verset 27. Daniel répondit au roi: le mystère que le roi demande de connaître, les sages, les enchanteurs, les magiciens et les devins ne peuvent le révéler au roi. C'est une très bonne constatation. Aucun sorcier, aucun devin, aucun interprète de signes ne peut révéler quoi que ce soit lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu.
des choses de Dieu. Et puis nous lisons au verset 28, « Mais il existe un Dieu dans les cieux qui dévoile les mystères. Et c'est lui qui a révélé au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des temps. » Ainsi, ce ne sont ni les sorciers, ni les devins, ni les interprètes de signes, mais le Dieu du ciel qui connaît tous les mystères, qui révèle ce qui doit être révélé. Ensuite, dans Daniel 5, je voudrais lire le verset 7. Daniel 5, verset 7. Le roi s'écria à haute voix qu'on fût amener les enchanteurs, les Chaldéens et les devins. Et il dit aux sages de Babylone, celui qui saura lire cette inscription et m'en donner l'interprétation sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or au cou et sera le troisième au gouvernement du royaume. Mais personne ne fut capable d'accomplir cela. Et maintenant, je vais lire le verset 11. Daniel 5, verset 11. Il y a dans ton royaume un homme en qui habite l'esprit des dieux saints et chez qui déjà sous le règne de ton père on avait trouvé une intelligence, une perspicacité et une sagesse d'ordre véritablement divin. Et ensuite il est rapporté que les devins et les autres ne peuvent rien faire. Je voudrais ici établir un lien entre Daniel 2 et Daniel 5. Dans Daniel 2, nous avons lu « Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères ». Et dans Daniel 5, nous avons lu « Il y a un homme dans ton royaume ». Non seulement un Dieu dans les cieux, mais aussi un prophète de Dieu sur terre qui est en communion, en relation, en liaison avec le Dieu des cieux. Et Dieu révèle son mystère à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Bien sûr, cette païenne a dit en qui réside l'esprit des dieux saints. Elle ne connaissait pas le Dieu unique, elle ne connaissait que des dieux. Nous savons que ce n'est pas l'esprit des dieux qui habitait Daniel, mais le Saint-Esprit, l'esprit du Dieu vivant. Et je crois que ce que nous avons lu ici est très important, car c'est avec Nebuchadnezzar que les royaumes païens ont pris leur essor. Et le premier empire était à l'époque l'empire babylonien qui régnait sur le monde. Et le dernier est l'empire romain. Et tout comme Dieu à l'époque n'était pas seulement au ciel en tant qu'omniscient, mais avait sur terre un homme au moment où il était nécessaire de révéler les mystères, de lire les Écritures, d'en donner le sens et d'informer le peuple au nom de Dieu. Il en a dû être de même de nos jours. C'est pourquoi nous sommes également reconnaissants envers le Seigneur d'avoir envoyé son serviteur et prophète à qui les mystères ont été révélés et annoncés. J'ai également remarqué ce qui est écrit dans le chapitre 19 du prophète Ésaïe, en référence à ce qui y est dit concernant les conseils donnés par les sages, les magiciens, les sorciers et ainsi de suite. Dans Ésaïe chapitre 19, Ésaïe 19, verset 11, puis verset 23. Ésaïe 19, verset
11. Les princes de Zoan sont de vains insensés. Les conseils les plus sages du Pharaon ne donnent qu'un conseil stupide. Ce ne sont pas mes mots, c'est pas mon vocabulaire. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Les plus sages de ce monde sont des insensés, des fous aux yeux de Dieu, car ils ne connaissent pas la sagesse divine et ne connaissent pas le dessein divin. C'est pourquoi ils sont insensés. Je le relis. Le verset 11. Les princes de Zoan sont des vains insensés. Des vains insensés. Les conseillers les plus sages du Pharaon ne donnent qu'un conseil stupide. Comment pouvez-vous dire au Pharaon, je descends des sages, je suis un descendant des rois, et ainsi de suite. Puis au verset 23, Ésaïe 11, au verset 23, en ce jour-là, une route sera tracée de l'Égypte vers la Syrie, afin que les Assyriens puissent se rendre en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront le Seigneur avec les Assyriens. Il faut voir les choses ainsi. Ce ne sont pas les masses populaires qui sont coupables, mais leurs dirigeants qui les ont égarés. Nous l'avons vécu dans notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Il suffit d'un chef et de quelques-uns qui se joignent à lui pour séduire et tenir de grands discours, et tout le peuple se laisse emporter. Celui qui ne suit pas en subit les conséquences. Et c'est pourquoi nous devons tout simplement pardonner à toutes ces masses populaires. Nous devons leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les séducteurs qui étaient à l'œuvre et qui le sont encore, et Dieu leur demandera des comptes. Lorsque nous lisons ici que viendra le moment où même l'Assyrie, non seulement l'Assyrie d'aujourd'hui, mais l'Assyrie qui s'étend jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire toute la région que Dieu avait prévue dans son plan originel pour Israël, servira le Seigneur après le dernier combat, après la dernière bataille, après le dernier affrontement, lorsque tout aura été complètement nettoyé, alors tout cela arrivera. Dans le prophète Ésaïe, je voudrais encore citer un verset, peut-être juste un autre tiré de Jérémie, Jérémie 50. Jérémie chapitre 50, nous ne nous attarderons pas trop longtemps sur ce sujet, juste pour montrer comment les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà prédit des choses. D'après Jérémie 50, versets 35 et 36, verset 35, que l'épée s'abatte sur les Chaldéens. Ainsi parle le Seigneur, sur les habitants de Babylone, sur ses princes et sur ses savants. Verset 36, que l'épée s'abatte sur les bavards, entre parenthèses, les devins, afin qu'ils passent pour des imbéciles, que l'épée s'abatte sur ces vaillants guerriers, afin qu'ils deviennent des lâches. Nous avons vécu tout cela ces derniers jours. La garde d'élite, tous, au final, ce ne sont que des lâches. Ils ont dû partir parce qu'ils ont été chassés. Mais Dieu veillera à ce que justice soit faite. Je crois que nous aspirons tous, comme il est écrit dans Romains 8, à ce que ce monde, cette terre, ce cosmos, que tout soit délivré de la nature éphémère, que tout puisse respirer à nouveau et soit ramené dans l'ordre divin en communion avec Dieu, que tous les soupirs, tous les gémissements prennent fin et que nous puissions véritablement nous réjouir dans le Seigneur. Toujours dans Jérémie 51, les versets 35 et 36. Jérémie 51, 35 et 36. Verset 35.
que la violence commise contre moi et mon déchirement s'abattent sur Babylone. Ainsi parlent les habitants de Sion. Et que mon sang s'abatte sur les habitants du pays des Chaldéens. Ainsi parle Jérusalem. Verset 36. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sache bien que je défends ta cause et que j'exerce la vengeance pour toi. Je vais assécher le fleuve de Babylone et faire tarir ses sources. Verset 37. Babylone deviendra un tas de ruines. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure, Dieu a promis de combattre pour Israël. Et pourquoi? Parce qu'il a choisi Israël comme son peuple parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Parce qu'il a conclu une alliance avec lui et lui a fait des promesses par grâce. C'est pourquoi il est appelé le Dieu d'Israël. Non pas le Dieu de l'Allemagne, non pas le Dieu de l'Amérique, non pas le Dieu de la Russie, mais 1000 fois et plus encore le Dieu d'Israël. Dieu a élu Israël. Dieu est aux côtés d'Israël. Qu'Israël soit béni au nom du Seigneur. Comme je l'ai dit, cela m'a fait une grande joie d'entendre les États-Unis dire simplement, n'intervenez pas, ne faites rien, nous le ferons pour vous. C'est ainsi que Dieu l'a voulu et que le nom du Seigneur soit hautement loué et glorifié. Nous pourrions lire tout un certain nombre de passages bibliques à ce sujet, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Je voudrais lire un passage d'Ézéchiel 34 à la suite de la parole que frère Schmitt a lue dans Jean 10. Je voudrais lire ici Ézéchiel 34. Une parole qui nous est familière. Elle concerne les bergers qui n'ont pas bien paix leurs troupeaux, qui ont pensé à eux-mêmes et non aux troupeaux. Mais ensuite, le verset 17 dit, pourtant ici, Ézéchiel 34, verset 17. Verset 17. Mais vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais désormais rendre la justice entre les brebis elles-mêmes et à l'égard des béliers et des boucs. Verset 18. Ne vous suffit-il pas de brouter les meilleurs pâturages? Faut-il que vous piétiniez aussi le reste des pâturages? Vous avez de l'eau claire à boire. Faut-il que vous remuiez encore ce qui reste avec vos pieds? Verset 19, de sorte que mes brebis pèsent ce que vous avez piétiné et boivent ce que vous avez remué avec vos pieds. Verset 20, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je vais moi-même rendre justice entre les brebis grasses et les brebis maigres. Ce qui m'importe ici, c'est avant tout cette pensée. Dieu ne s'adresse pas ici à des étrangers, il s'adresse à des brebis, à ses brebis. Et ces brebis entendent sa voix, comme nous l'avons lu dans Jean 10. Mais maintenant, il prononce un reproche. Il parle ici de deux groupes distincts de brebis. Toutes ensemble, elles ont d'abord bu et se sont d'abord nourries. Puis, il y a eu une évolution. Certaines sont allées de l'avant, sont allées plus loin, d'autres non. Les uns ne voulaient plus que manger et boire davantage
être dans un pâturage frais. Et les autres ont piétiné tout cela. Ce qui était et devenait précieux pour les uns, les autres l'ont piétiné. Et l'eau fraîche que les uns auraient volontiers continué à boire, les autres l'ont troublée de leurs pieds afin qu'elle ne soit plus fraîche. Et voici la leçon fondamentale pour notre époque et nos jours aujourd'hui. Il y a des brebis de Dieu. Mais ce qui est important maintenant pour certaines d'entre elles, ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, la nourriture et la substance pour ce temps-ci, ainsi que l'eau fraîche qu'il fait couler, elles n'en veulent pas. Elles piétinent, elles troublent l'eau et détruisent ainsi pour les brebis l'eau qu'elles veulent boire et le pâturage où elles souhaitent se rassasier. Et c'est cela que Dieu reproche. Ce n'est ni moi, ni un prophète, mais Dieu lui-même qui les réprimande et dit: vous aviez de l'eau claire à boire. Vous aviez un pâturage clair pour vous nourrir. Et nous ne refusons à personne la filiation divine. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais tous ne suivent pas le chemin avec Dieu jusqu'au bout. Et si nous voulons également évoquer ici la parabole des vierges, alors toutes les 10 étaient belles et bien des vierges. Toutes les 10 avaient des lampes allumées. Toutes les 10 étaient pures. Toutes se sont endormies, toutes se sont réveillées, toutes sont allées à la rencontre de l'époux. Au départ, il n'y avait aucune différence. Ce n'est qu'au moment où l'époux est venu qu'il est apparu clairement que certaines avaient encore de l'huile en réserve et d'autres non. Mes chers amis, la grande leçon de chaque réveil que Dieu a donné sur terre est que certaines ont continué à marcher avec le Seigneur et d'autres se sont arrêtés. Et ceux qui ont continué à marcher avaient l'avantage auprès de Dieu car Dieu les avait conduits plus loin. Quant aux autres, ils ont piétiné ce qui leur était précieux. Au lieu de remercier Dieu et de marcher eux aussi et aller de l'avant eux aussi, il en a été de même de nos jours. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Celui qui ne va pas de l'avant piétinera ce qui est précieux pour ceux qui avancent, le rendra immangeable, le remuera pour qu'on ne puisse plus en boire sereinement. Mais rendons grâce à Dieu, au Seigneur. Il y a des brebis de son troupeau qui écoutent sa voix et qui avancent simplement jusqu'à ce qu'elle passe de la foi à la vue. Et nous avons là le passage des Écritures, notamment dans l'Épître aux Corinthiens, où Paul s'adresse aux croyants sur un ton véritablement sérieux, en avertissant. 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, sur un ton grave. Ne savez-vous pas que dans l'arène, tous courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez-vous donc de manière à le remporter. Nous devons persévérer dans cette compétition, cette course jusqu'au bout, pour être ensuite couronnés. Et c'est précisément dans ce contexte que Paul poursuit et écrit au chapitre 10, verset 1, que Dieu n'était pas satisfait des pères. Ils ont certes été conduits hors d'Égypte, mais il était ensuite dit au verset 5, mais Dieu n'a pas trouvé de plaisir en la plupart d'entre eux. Ce n'est pas la sortie, mais l'entrée, la persévérance, la marche avec Dieu, le fait
de suivre le Seigneur. Et cela selon le cheminement spirituel de notre époque. Dans nos jours, ne pas remuer, ne pas piétiner, ne rien remuer, ne rien piétiner, mais boire et manger, à savoir ce que Dieu nous a préparé en ces jours. Et nous l'avons vu maintes et maintes fois. C'est surtout lorsque nous nous référons au ministère prophétique de ces jours-ci que nous sommes mal compris. Alors les choses que Dieu nous a révélées directement et qui nous sont chères et précieuses sont piétinées. Nous l'avons vécu maintes et maintes fois. Ce n'est là. Et c'est là que réside le danger. Je le répète, nous ne refusons à personne la filiation divine. Quiconque a fait l'expérience de Dieu et est né de nouveau doit être une brebis du Seigneur. Mais les brebis doivent suivre le bon berger. Si elles suivent d'autres bergers qui se nourrissent eux-mêmes et qui les influencent différemment, comment cela pourrait-il bien se passer? Et que dit Dieu? Je prendrai moi-même soin de mes brebis, moi-même. Je les paîtrai. Ézéchiel 34, verset 15. Et nous en sommes également reconnaissants envers Dieu pour cela. Car voyez-vous, lorsque les bergers se nourrissent eux-mêmes, et quand se nourrissent-ils eux-mêmes? Lorsqu'ils ne conduisent plus le peuple de Dieu en accord avec le bon berger vers les pâturages frais que Dieu a maintenant préparés. S'il ramène les gens vers un pâturage depuis longtemps brouté, un pâturage brouté, il n'y a rien à manger là où elles sont conduites. Un pâturage longtemps brouté, depuis longtemps brouté, vieux de plusieurs années. Comment pourrait-il s'y nourrir? Le Seigneur dresse toujours une table nouvelle devant nous. Il y a de la nourriture fraîche. Nous pouvons boire à nouveau et nous rassasier des richesses de sa maison. Les bergers qui se nourrissent eux-mêmes veulent ramener le troupeau en arrière, veulent rester sur place. Mais les bergers établis par Dieu sont en accord avec le grand berger qui a donné sa vie pour les brebis. Et leur seul souci est que les brebis parviennent véritablement au pâturage frais et qu'elles reçoivent maintenant ce que le Seigneur a préparé. Au sujet des bergers qui se nourrissent eux-mêmes, Dieu prononce le jugement suivant. Dans Ézéchiel 34, verset 8. Ainsi vrai, Ézéchiel 34, verset 8. Aussi vrai que je vis, telle est la parole du Seigneur Dieu. Parce que mes brebis ont été pillées et dévorées par toutes les bêtes sauvages des champs, sans qu'il y eût de berger. Et parce que mes bergers n'ont pas pris soin de mes brebis, mais se sont nourris eux-mêmes, au lieu de nourrir mes brebis. Verset 9. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur. Verset 10. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Désormais, j'interviendrai contre les bergers. Je leur reprendrai mes brebis. Je mettrai fin à leur fonction de berger, afin qu'ils ne se nourrissent plus eux-mêmes. Non, j'arracherai mes brebis de leur gueule, afin qu'elles ne soient plus dévorées par eux. Si nous avons une compréhension spirituelle ici, cette parole n'a vraiment plus besoin d'être interprétée. Que le Seigneur nous accorde la grâce de reconnaître quel est le bon berger et qu'il fait toujours reposer ses brebis dans de verts pâturages près des eaux vives. C'est ce que Dieu a voulu, c'est ce qu'il a décidé. Et nous le voyons dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours donné la manne pour un jour, puis pour le lendemain, et ensuite et encore le jour suivant. Et le peuple d'Israël n'avait pas le droit d'en garder du lundi au mardi, du mardi au mercredi, ou d'un jour à l'autre, sinon elles auraient immédiatement été envahies de vers.
Exode 16, verset 4. Vous pouvez le vérifier et elle n'aurait plus été comestible. Ce n'est que le dernier jour qu'il y en avait pour les 2 jours, car c'était le sabbat. Mais c'est ainsi que Dieu l'a ordonné. Et il en va de même pour les 7 âges de l'Église. Dieu avait ses messagers, Dieu avait son message et Dieu avait sa troupe de vainqueurs qui a écouté ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons atteint le point où nous devons sérieusement nous poser la question: qui écoutons-nous maintenant réellement? Écoutons-nous des bergers qui veulent nous retenir de ce que Dieu a préparé maintenant pour son peuple? Cela ne semble pas leur être destiné. Ils le remuent de leurs pieds, ils le piétinent et s'accomplit ce que le Seigneur disait autrefois aux scribes dans Luc 11, 52. Vous-même, vous n'y êtes pas entrés. Vous avez retiré la clé de la connaissance et vous avez empêché d'autres d'y entrer. Mais Dieu veille à ce que tous aient la possibilité de se détacher de la bouche des hommes et de ce que les hommes disent et de revenir à Dieu, à ce ainsi par le Seigneur de la parole de Dieu et d'être ainsi conduit par le Seigneur lui-même vers les verts pâturages. Je voudrais lire un passage du psaume 132, puis revenir au Nouveau Testament. Le psaume 132, une parole vraiment magnifique. Nous lisons les versets 13 à 18. Psaume 132, du verset 13 à 18. Verset 13. Car le Seigneur a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Verset 14. C'est ici mon lieu de repos pour toujours. C'est ici que j'habiterai, car je l'ai désiré. Verset 15. Je bénirai abondamment la nourriture de Sion. Je rassasierai ses pauvres de pain. Verset 16. Je revêterai ses sacrificateurs de salut. Ses fidèles se réjouiront à haute voix. Verset 17. Là, je ferai fleurir la puissance de David. J'ai préparé une lampe pour mon oint. Verset 18. Je revêterai ses ennemis d'ignominie, mais sur sa tête brillera la couronne. C'est une parole tout à fait merveilleuse. On y trouve exprimée cette pensée: c'est là mon lieu de repos. C'est là que je veux demeurer, habiter, car je l'ai tant désiré. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de Moïse, nous lisons dans Lévitique 26, 12, Dieu dit: j'habiterai parmi eux, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous le connaissons dans le Nouveau Testament grâce aux paroles que Paul a adressées aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 16. Du verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 16. Comment le temple de Dieu s'accorde-t-il avec les idoles? Nous sommes en effet le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai parmi eux et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si telle est donc la volonté de Dieu et s'il en a créé les conditions, il a voulu s'établir sur terre, habiter sur terre. Vous voyez, Dieu a pris demeure en Christ. A pris demeure en Christ. Il était écrit, il a habité en Christ. Il était écrit, et cela est encore écrit aujourd'hui. Tu m'as préparé un corps. C'était un corps terrestre dans lequel l'esprit qui était et est Dieu a pris demeure, a habité. Et l'Écriture dit: en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Pas seulement une partie, mais toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ.
Et le verset suivant dit, au verset 10 et de Colossiens 2, et vous possédez toute la plénitude en lui. Mais maintenant, Christ est mort, a été crucifié, a été enseveli. Dans quel but? Pour racheter une église, acquérir un peuple qui lui appartient, appelé à l'existence des fils et des filles de Dieu, qui selon son modèle, à son image, naissent de nouveau par l'Esprit de Dieu à une espérance vivante et deviennent ainsi des temples du Saint-Esprit, portant en eux la vie divine et devenant des lieux de révélation du Très-Haut ici sur terre, devenant une tente d'assignation. Et vous, mes bien-aimés, nous devons nous familiariser avec cette pensée. Dieu veut habiter parmi nous. Il veut marcher parmi nous. Il veut parler. Il veut se révéler. Toute incertitude doit céder la place. Tout doute doit s'enfuir. Une certitude divine, un absolu divin doit entrer dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se demandent, ai-je reçu le Saint-Esprit? Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Mes chers amis, tant que nous sommes tourmentés par le doute, la joie du Seigneur ne pourra pas encore devenir notre force. Ce n'est que lorsque la véritable certitude de la foi, qui ne vient pas de nous, mais de Dieu, nous sera accordée, que nous pourrons dire, je sais que mon Rédempteur vit, je sais qu'il m'a accepté, je sais qu'il m'a pardonné, je sais que je suis devenu un enfant de Dieu. Lorsque nous avons cette certitude en nous, nous pouvons alors aller de l'avant et recevoir les autres bénédictions de Dieu. Relisons ce passage du psaume 132 à partir du verset 13. Psaume 132, verset 13. Car le Seigneur a élu Sion. Ne nous a-t-il pas élu, toi et moi? N'est-il pas écrit dans Éphésiens 1, verset 4? Il nous a élus avant même la fondation du monde. N'avons-nous pas ces promesses? Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi accordé la gloire céleste et il les a transformés à l'image de son Fils. Ce ne sont pas seulement des promesses. Auprès de Dieu, ce sont déjà des réalités. Nous continuons à lire au verset 13. Car le Seigneur a choisi Sion, a élu Sion, il l'a désiré pour sa demeure. N'est-il pas écrit? Ésaïe 66, verset 1. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel est le lieu de mon repos? Le ciel est mon trône et la terre, le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous pour que j'y habite? Et voici ce que nous lisons au verset 13 du psaume 132. Car le Seigneur a élu Sion, il a désiré pour sa demeure. Dieu n'habite pas dans un édifice de pierre construit de main d'homme. Dieu est vivant. Il a besoin d'un corps mobile. Et le corps du Seigneur a reçu une vie nouvelle, divine. Et comme nous l'avons souvent dit, il n'y a pas de membre mort dans le corps du Seigneur qui est vivant. Mais de même que la vigne et les sarments sont unis entre eux, qu'ils portent la même vie et produisent du fruit. De même, Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, je suis le cep, vous êtes les sarments. » Lui la tête et nous les membres, lui la lumière et nous l'éclat, lui le maître et nous les frères. Il est à nous, nous sommes à lui. Dieu nous a élus pour une haute vocation, destinée à un but tout particulier sur terre. Il nous a élus
celui d'être désormais son temple, le lieu où il peut parler, agir et se révéler lui-même. Verset 14. C'est ici mon lieu de repos. Verset 14 du psaume 132. Pour toujours, c'est ici que je veux habiter, car tel est mon désir. Dieu l'a voulu ainsi. C'est pourquoi il a créé les conditions préalables pour que cela puisse s'accomplir. Dieu n'a-t-il pas, Dieu ne t'a-t-il pas aussi élu? Dieu n'a-t-il pas aussi voulu que toi et moi devenions des enfants de Dieu? Qu'il vienne ensuite habiter en nous, qu'il entre dans nos cœurs par la foi. Et alors, nous pouvons dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'habiterai parmi eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je marcherai parmi eux. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce qu'il a désiré. Par Golgotha, par la rédemption, par la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit, il a créé les conditions pour que cela puisse devenir réalité. À présent, nous devons l'accepter dans la foi et laisser Dieu agir puissamment en nous, sans nous demander, mais comment Dieu va-t-il y parvenir à moi? Saul, qui est devenu Paul, n'a-t-il pas pu dire, c'est à moi, le pire de tous, que la miséricorde a été accordée? 1 Timothée 1, 15 et 16. Dieu peut pourtant en un instant transformer, toi et moi, notre destin, toute notre existence. Nous ne sommes alors plus les mêmes qu'avant, mais des êtres nouveaux, car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Je voudrais lire au moins 2 ou 3 passages sur ce sujet, afin que nous apprenions ici aussi à discerner de quelle manière Dieu a ordonné les choses. Et ce dans sa parole, dans Galates chapitre 4. Dans Galates 4, je voudrais lire à partir du verset 1. Galates 4, du verset 1. Mais je dis ceci, tant que l'héritier est encore mineur, il n'y a aucune différence entre lui et un serviteur, bien qu'il soit le maître de tout. Une parole très grave. Nous pouvons être héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais si nous sommes restés des enfants mineurs et que nous ne sommes pas entrés dans l'adolescence et l'âge adulte, si nous n'avons pas connu la croissance spirituelle, comme l'écrit Jean dans sa lettre, il dit, je vous écris, jeunes gens, je vous écris, Père. Il a su faire la distinction selon la maturité de ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous prenons ici le mot immature, il est en rapport avec divers enseignements qui soufflent comme des vents sur le pays, et avec le fait que les personnes immatures, qui sont encore restées des enfants et instables, sont ballottées ça et là. Nous devons devenir fermes en Dieu, fermes dans sa parole, et ne pas écouter à gauche et à droite, mais accepter seulement la parole comme notre absolu et ne plus rester immature, ne plus rester enfant, mineur. Car à quoi cela nous sert-il d'être un jour héritier si cela ne peut pas encore se manifester aujourd'hui? Déjà que Dieu peut nous placer dans la position de fils à laquelle nous avons droit d'être placés. Me contenter d'un simple espoir pour l'avenir ne me suffit pas. Dieu a préparé déjà beaucoup de choses pour nous aujourd'hui. Et ce qui est pour le temps présent, ayons
ayons-le dans le temps présent. Et ce qui est destiné au royaume millénaire, au millénium, qu'il vienne alors dans le royaume millénaire. Mais en ce qui a été destiné à l'éternité, bien sûr, qu'il vienne alors dans l'éternité. Mais tout ce que Dieu a promis à l'Église, cela nous appartient. Et comme l'a clairement dit frère Branham, il a exprimé ainsi, nous vivons en dessous de la dignité que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas encore pris la place que Dieu nous a destinée en tant que fils et filles de Dieu. C'est pourquoi il a prêché le sermon, la maturité de l'homme parfait en Christ, la stature de l'homme parfait en Christ. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible que nous devons grandir jusqu'à atteindre la pleine maturité, la stature de l'homme parfait en Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 4, verset 13. Et je pense que cela ne peut pas venir de la nourriture spirituelle. Cela ne peut venir que de chacun personnellement qui est freiné par l'incrédulité qui le domine. Jusqu'à présent, la parole de Dieu n'a encore retenu personne. Bien au contraire, la parole de Dieu a déjà aidé beaucoup de gens, car elle accomplit et produit toujours les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Et de nos jours non plus, il n'en sera pas autrement. Dieu a envoyé sa parole prophétique, sa parole doctrinale, sa parole de l'enseignement. Dieu a envoyé la parole dans toute sa plénitude, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons initiés au mystère. Et c'est ainsi que nous comprenons en même temps ce qui a été dit aux disciples à l'époque dans Matthieu 13. Au verset 11, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pas aux autres. Si Dieu nous a confié les mystères de sa parole et de sa volonté, c'est que nous comprenons ainsi qu'il nous a retirés de la foule, qu'il nous a mis à part pour lui, qu'il nous a pris avec lui, afin de nous faire connaître les choses qui ont été données aux autres sous forme de paraboles, afin que nous en reconnaissions le sens et la signification. Et nous avons également compris ce qui est écrit dans Apocalypse 1, verset 1, à savoir que les choses que Dieu a montrées à son serviteur, ici au singulier, étaient destinées à faire savoir à ses serviteurs au pluriel ce qui doit arriver. Je lis le verset 1 pour que ce soit clair pour tout le monde. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné afin de montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire au pluriel, ce qui doit arriver sous peu, à ses serviteurs, ce qui doit arriver sous peu. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur au singulier, à son serviteur Jean, par des signes. C'est très très important. Dieu a toujours eu un serviteur à qui il pouvait révéler quelque chose. Mais cette révélation divine était destinée à ce que tous les serviteurs de Dieu, établis par le Seigneur, puissent dans cette révélation divine, puissent dans cette révélation divine et la transmettre à l'Église. Et c'est ainsi que cela se passe jusqu'à ce jour. Imaginez que nous devions simplement dire, oui, Dieu a tout révélé à Jean, mais nous sommes laissés pour compte. Nous disons, oh, comme c'est merveilleux, Dieu avait un prophète sur l'île de Patmos, alléluia, loué soit le Seigneur. Qu'est-ce que cela m'apporte? À moins qu'il ne me soit accordé ce que Dieu a réellement révélé à cet homme en particulier. Sinon, cela ne m'apporte absolument rien. Je peux m'en réjouir, je peux entonner un chant à son honneur. Je me suis rendu une fois au Canada à Prince Albert lors d'une très grande conférence. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, un chanteur de variété qui s'était converti, il chantait d'ailleurs très bien. Il chante encore très bien aujourd'hui. Une musique qui me plaît en tout cas.
il a chanté une chanson sur Frère Branham. 4 couplets, une chanson sur Frère Branham. Et vous pouvez bien imaginer, j'étais l'orateur invité, mais j'étais vraiment là en tant qu'invité. J'ai dû remettre les choses en ordre, car les propos allaient dans tous les sens. Et j'ai clairement fait comprendre que Dieu est un Dieu saint et qu'il ne partage sa gloire avec aucun homme sur terre, mais que toute gloire et toute louange appartiennent au Seigneur seul. Et j'ai dans le sermon ou dans la brève allocution, le sermon est venu plus tard, mais toutes les têtes se sont inclinées devant moi. Ce que je vous dis, toutes les têtes se sont inclinées. J'ai simplement demandé si dans les actes des apôtres, on n'avait jamais rapporté qu'un cantique a été entonné en l'honneur de Jean-Baptiste, de Paul ou de n'importe qui d'autre. Chanter au Seigneur un cantique nouveau et louer son Saint-Nom. Et que tous les peuples le louent car il est fidèle et juste. Et il se révèle à qui il veut, ce qu'il veut et où et quand il veut. Mais la gloire n'appartient à aucun homme, Psaume 96, 96, 1, 2. Mais au Seigneur seul. Que chaque homme rende gloire au Seigneur seul. Je viens de penser à ce qui suit, cela ne convient peut-être pas tout à fait ici, mais Dieu a permis que Frère Branham ait tenu des propos différents à différents moments sur le même sujet. Dieu l'a permis ainsi. Je traduis les sermons, je connais toute une série de déclarations qui diffèrent ici et là. Et je suis reconnaissant à Dieu que nous aussi, qui apprécions cet homme de Dieu et sommes reconnaissants au Seigneur de l'avoir envoyé, puissions ramener les choses à la parole et que nous puissions prêcher ce que nous... Donc, satisfait, j'utilise le mot satisfait, pouvons présenter avec satisfaction devant Dieu, devant nous-mêmes, devant l'Église. J'ai été suffisamment clair. Ai-je été suffisamment clair? Seulement ce avec quoi je peux me présenter devant Dieu, subsister devant lui. Et donc je suis sûr, à 100% ici, rien ne te condamne. Ici, tu as parfaitement saisi l'essentiel. Et en est ainsi. Il en est ainsi et pas autrement. Cela est ainsi par le Seigneur, c'est ainsi. Alors on repose en Dieu, en toujours et à jamais et éternellement. Et c'est ainsi que le Seigneur a agi afin que nous sondions les Écritures, les Saintes Écritures, et que nous ne nous contentions pas de nous précipiter en disant le prophète a dit. Pour moi, c'est Dieu qui doit l'avoir dit. Et alors c'est dit pour toujours et éternellement. Et alors c'est vrai. Et alors je sais même où cela est écrit, à savoir dans la Bible. Et c'est là que certains ne nous comprennent pas et pensent alors que nous regardons avec mépris un homme de Dieu. C'est très très loin de la vérité. De la vérité. Vous ne croyez tout de même pas que je me donnerai cette peine. Je crois que jusqu'à présent nous avons environ 200 sermons en allemand. Pouvez-vous réfléchir un instant et calculer combien de temps cela a pris pour la traduction, la relecture, combien de temps il a été consacré? Pensez-vous que je le ferais si je n'en étais pas convaincu? J'en suis convaincu à 100%. Tout comme Dieu avait Jean sur l'île de Patmos comme serviteur et prophète, à qui les choses à venir étaient révélées en images. De même, Dieu avait un William Branham à notre époque, un grand prophète qu'il a pu envoyer pour placer ses mystères sur le chandelier et les mettre en évidence. Si une prédication dure 2 heures, un prophète peut aussi parfois y glisser des éléments et dire, selon la parole de l'Écriture, Matthieu 13, 52, un bon intendant tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours de nouveau qui s'écoule. Il peut aussi y avoir parfois quelque chose d'ancien. Et si tel est le cas, alors nous mettons cela de côté. Comme il l'a dit lui-même, lorsque nous mangeons un gâteau aux cerises, nous ne jetons pas le gâteau si nous y trouvons un grain, mais nous jetons le grain et nous finissons le gâteau.
C'est ainsi que nous l'avons toujours fait. Et c'est ainsi que nous le ferons jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais il faut que cela soit dit. Nous ne sommes pas des imbéciles qui suivons aveuglément un homme, mais nous sommes des êtres humains dont les yeux ont été oints de l'onction sainte du Saint-Esprit. Et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour chaque révélation de sa parole qu'il nous a donnée par grâce. Pour en revenir ici au chapitre 4 de l'épître aux Galates. Continuons notre lecture. Verset 2, Galates 4, verset 2. De la comparaison, l'héritier et l'esclave, si celui-ci est mineur. Au verset 2, il est, au contraire, sous la tutelle de tuteur et d'administrateur jusqu'au moment fixé par le Père. Jusqu'au moment fixé par le Père. Verset 3. De même, tant que nous étions spirituellement mineurs, nous étions en tant qu'esclaves sous la domination des éléments du monde. Verset 4. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi. Verset 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous obtenions l'établissement dans la position de fils. Donc, il n'est pas seulement question ici de devenir fils, mais d'être établi en tant que fils majeur dans la position de responsabilité déterminée par le Père. C'est de cela qu'il s'agit ici. C'est également de cela qu'il s'agit pour nous qui sommes devenus croyants, car par la nouvelle naissance, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Mais par le baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes intégrés dans le corps du Seigneur pour accomplir une tâche bien définie par Dieu lui-même qui doit être menée à bien au sein de l'Église du Dieu vivant. Je poursuis ma lecture dans Galates 4, verset 6. Or, puisque vous êtes désormais des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Verset 6. On demande souvent aux gens, as-tu reçu le Saint-Esprit? Et je pense qu'il faut bien dire un mot de clarification à ce sujet, peut-être même ce matin. Il y a au moins deux choses, voire davantage. Mais la première est la suivante. Lorsque Jésus est ressuscité, il a soufflé sur ses disciples et leur a dit, dans Jean 20, verset 22, recevez le Saint-Esprit. Et c'est à ces mêmes disciples-là que Jésus a dit, c'est à eux qu'il a dit, à la fin des 40 jours, Luc 24, 49, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, aux mêmes disciples. Alors vous serez mes témoins, pas avant. Et non pas alors vous serez mes fils et mes filles. Ils le deviendront par la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi il est écrit ici qu'il a donné l'esprit de son Fils. De son Fils. Ici, il s'agit de la filiation, de la condition de fils. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Romains 8, verset 17. De sorte que comme il est écrit ici, nous recevons l'esprit de filiation. Et ce n'est pas encore le fait d'être revêtu de la puissance d'en haut. Cela se produit, nous recevons l'esprit de filiation, Romains 8, lorsqu'un homme, et cela se produit lorsqu'un homme devient véritablement croyant, reçoit le pardon des péchés, fait l'expérience d'une conversion et naît de nouveau pour une espérance vivante. C'est alors que vient l'esprit de
Jésus-Christ, l'esprit de filiation dans lequel nous pouvons crier Abba Père au plus profond de notre cœur, car le Christ vient habiter dans nos cœurs par la foi dès l'instant où nous l'accueillons et le recevons. Et il est écrit dans l'évangile selon Jean au chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui le reçoivent, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui n'ait reçu cet esprit du Seigneur. Ça, c'est l'esprit de filiation. Et nous le recevons dès l'instant de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. J'espère que cela est suffisamment clair. Il y a bien sûr d'autres effusions et revêtements du Saint-Esprit. Il y a ensuite les dons. Il y a les fruits. Il y a l'esprit qui conduit dans toute la vérité, qui enseigne, etc., qui convainc de péché. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il s'agit avant tout de comprendre que tous ceux qui sont devenus croyants ont reçu l'esprit dont il est écrit, dont il est question ici. Si nous attendons ensuite une plénitude de l'esprit, d'être remplis de l'esprit, d'être baptisés de cet esprit, ça c'est encore quelque chose d'autre. Mais je dis cela et je le souligne de cette manière pour une raison bien précise. Car il est écrit dans Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'est pas à lui, ne lui appartient pas. Il n'est pas écrit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Il faut lire la parole de Dieu très attentivement, et celui qui ne la lit pas attentivement tombe par sa propre sagesse dans les fosses qu'il a lui-même creusées. Lisons rapidement la suite d'abord dans Galates 5, 4. Dans Galates 4, puis dans l'Épître aux Romains. Galates 4 à partir du verset 6. Or, puisque vous êtes désormais des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Au verset 7, tu n'es donc plus un esclave, mais un fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. Passons maintenant au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains, nous pouvons y lire quelques versets. Par exemple, le verset 11, qui est également très important, puis à partir du verset 14, verset 14, en réalité, il faudrait lire beaucoup de choses dans le chapitre 8. Je vais peut-être tout de même commencer par le verset 15. Romains 8, verset 15. L'esprit que vous avez reçu n'est en effet pas un esprit de servitude. Vous voyez, Paul a voulu ici souligner la différence entre le serviteur et le fils. Si le fils est mineur et qu'il soit l'héritier de toute la richesse et du patrimoine, il n'y a alors aucune différence entre lui et le serviteur, à moins que la maturité ne soit atteinte. La maturité et que l'héritier légitime ne soit établi dans son héritage en tant que fils. Et maintenant, lisons ici Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de servitude qui vous ferait craindre de nouveau, mais vous avez reçu l'esprit de filiation. L'esprit de filiation par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. C'est précisément cet esprit qui unit à notre esprit, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu. Et si je demandais maintenant à tous ceux qui sont ici, ce que je ne fais pas, car Dieu connaît mon cœur. Je ne vais pas mettre un oreiller sous la tête d'une personne, mais si je posais la question maintenant, et je m'adresse ici à tous ceux qui pensent ne pas avoir encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais vous pouvez toutefois adhérer pleinement à cette parole, à savoir que vous avez reçu l'esprit de filiation, et que vous pouvez crier Abba Père. Vous savez que Dieu est notre Père céleste. Est-ce vrai ou non? Alors, vous avez donc expérimenté Dieu. Vous avez fait l'expérience de Dieu. Vous avez reçu l'esprit de filiation. Je dois le dire une fois pour toutes, car les doutes
circule et ne reste pas à l'extérieur. Il s'insinue dans le cœur des hommes et nous détruisent intérieurement. Et cela ne doit pas arriver. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons fait l'expérience de la justification et reçu l'esprit de filiation, grâce auquel nous pouvons crier Abba Père. Et fort de cette expérience, de cette certitude de la foi, nous pouvons bel et bien dire, Seigneur, tu es notre Père. Et il est écrit dans Luc 11, 13, si un Père terrestre est capable de donner de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses et le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est tout simplement indispensable. Mais je tenais à le dire ici, afin qu'une fois pour toutes, tout doute soit ôté de chaque cœur, de chaque esprit, de toute pensée et de toute réflexion. Et ce, une fois pour toutes. Si toi, cher frère et chère sœur, tu crois que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, est mort pour toi sur la croix Golgotha, et que ta réconciliation avec Dieu s'y est accomplie là-bas et que la culpabilité de ton péché a été pardonnée, ainsi de suite, alors Dieu a fait d'un enfant des hommes un enfant de Dieu. Et tu peux te réjouir d'être un enfant de Dieu. Peut-être n'es-tu pas encore mûr. Peut-être manque-t-il encore ceci ou cela. Mais Dieu t'a accordé sa grâce et a fait de toi un enfant de Dieu. Je vous en prie, ne laissez plus jamais personne remettre cela en question. Tout homme qui naît de Dieu naît de nouveau d'eau et d'esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Et nous devenons un temple de Dieu et le Seigneur vient habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et puis, en tant qu'enfants, nous avons maintenant le droit que le Seigneur continue à marcher avec nous, que nous connaissions une croissance spirituelle, que nous atteignions la maturité, que nous puissions être établis comme fils et filles de Dieu. C'est en effet cela que signifie la manifestation de la filiation. Non seulement le fait que nous soyons fils, mais aussi que nous soyons manifestés en tant que fils de Dieu. Il en a été de même pour notre Seigneur. Il a été conçu par l'Esprit et de l'Esprit, puis au moment, et il a été engendré et né de l'Esprit, puis au moment où il devait entrer en fonction, il a été rempli du Saint-Esprit et a commencé à exercer son ministère, pas avant. Il en va de même pour nous. Nous sommes fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance. Et puis, nous sommes baptisés dans le corps du Christ, ensuite par l'effusion du Saint-Esprit, afin de remplir et d'accomplir ainsi une tâche au sein de l'Église. Si donc quelqu'un pose la question, parles-tu en langue? Et que la personne répond, dit non. Et si ensuite un troisième intervient en disant, alors tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. Il faut donc rester tout à fait réaliste et appeler les choses par leur nom. Il est écrit ici, Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, et l'esprit de Christ est l'esprit de la filiation. Peut-on être plus clair ici? C'est ce qu'enseigne ici les Saintes Écritures et c'est ainsi que nous devons le transmettre. Et puis nous savons aussi qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous attendons davantage. Si quelqu'un posait la question ainsi, as-tu été baptisé de l'Esprit? On pourrait aussi poser la question ici. Poser la question de cette manière, c'est encore une toute autre affaire. Tout comme on peut demander, as-tu vécu une conversion? Tout comme on peut demander, as-tu reçu la nouvelle naissance? On peut donc poser certaines questions, y répondre, puis voir si l'on a réellement vécu ces choses avec Dieu.
Il est très important. Et nous le constatons également aujourd'hui, que nous interprétions, que nous que nous dispensions correctement la parole de l'Écriture. Celui qui est devenu un enfant de Dieu, qui possède l'esprit de filiation et qui sait qu'il est devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et par l'œuvre de rédemption accomplie par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et par la foi à l'œuvre de rédemption accomplie. Cette personne n'a pas besoin de baisser la tête et de se laisser abattre. Il n'a pas à se laisser opprimer par qui que ce soit. C'est seulement ensemble que nous voulons réellement cheminer avec Dieu jusqu'à ce que nous parvenions à être comblés de toute la plénitude de Dieu, afin d'être baptisés dans l'Esprit, d'être scellé par l'Esprit de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu ensuite, afin que les fruits de l'Esprit ensuite, que les dons de l'Esprit ensuite, oui, que le Christ lui-même puisse se manifester dans notre vie, afin que nous puissions nous aussi nous être manifestés avec lui dans la gloire. Mais soyez confortés, réconfortés, aujourd'hui réconfortés, soyez fortifiés sur ce fondement de foi très saint et rendez grâce au Seigneur, remerciez le Seigneur qui nous a fait don par sa grâce de grandes choses à nous tous. Je le souligne encore une fois, il n'est pas écrit celui qui n'a pas le Saint-Esprit ou qui n'a pas reçu le baptême de l'Esprit ne lui appartient pas, n'a rien, mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et tout enfant de l'homme qui a été racheté par Dieu en Christ et réconcilié avec lui, même reçoit et acquiert une vie nouvelle et divine, naît de nouveau en tant que fils et fille de Dieu pour une espérance vivante. Et ce même esprit, ce même Saint-Esprit, l'esprit de filiation qui était en Christ. Et pourquoi l'appelle-t-on l'esprit de filiation? Il s'agit bien des fils et des filles de Dieu. Dans Matthieu 3, tu es mon fils bien-aimé, pas rédempteur, pas avocat. La parole juste a été prononcée. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, mon bon plaisir. J'ai trouvé mon bon plaisir. Matthieu 17, verset 5. Voici mon fils bien-aimé. Il s'agit ici de la filiation. Il a plu à Dieu que Jésus-Christ soit le premier-né parmi de nombreux frères. Romains 8, 29. Il a plu à Dieu que, à l'image de Jésus-Christ, les fils et les filles de Dieu soient amenés à une vie nouvelle par la semence de la parole et par la conception de l'esprit en vertu du sang de l'agneau. Et c'est pourquoi il est également écrit: ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes désormais enfants de Dieu, mais ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Alléluia. Il en sera ainsi. Nous serons semblables à lui. Tout comme tous portent en eux l'image du premier Adam, comme l'explique Paul dans 1 Corinthiens 15. De même, tous porteront en eux l'image du second Adam. 1 Corinthiens 15, 49. Donc, nous accueillons donc ces choses avec gratitude, reconnaissance et souhaitons rendre gloire à notre Seigneur qui a fait des enfants, des hommes, des enfants de Dieu. Nous ne nous contentons pas de chanter, nous rendons témoignage. Je suis racheté, je peux m'en glorifier, racheté par le sang du Seigneur, du Sauveur. Que cette parole tirée de l'Épître aux Romains vienne peut-être encore en aide à certains. Là où il est écrit: quiconque confessera le Seigneur comme Sauveur sera sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 et 8. Mais que dit-elle? Que dit les Écritures? Romains chapitre 10, verset 8. Mais que dit les Écritures? La parole, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire
la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Car si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Telle est la parole sainte de Dieu. Nous l'avons tous confessé et nous avons été sauvés. Nous avons reçu l'esprit de la filiation, l'esprit de Jésus-Christ, et nous pouvons nous écrier Abba Père. Nous avons le droit de nous adresser à Dieu en tant que notre Père céleste. Ayant reçu l'esprit du Christ, nous avons le droit de témoigner que nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est en lui qu'il a posé le commencement, qu'il a fait le commencement, et à son sujet, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Il est le commencement de la création de Dieu. Oui, de quelle création de Dieu? De la nouvelle création en Jésus-Christ, notre Seigneur. Non pas la création depuis Adam, mais la nouvelle création de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puissent ces passages bibliques, ainsi que les brèves explications et remarques qui les accompagnent, nous aider, d'une part, à trouver la paix en Dieu, à savoir dans le fait et dans la pensée que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais ensuite, deuxièmement, aspirer à porter en nous toute la plénitude de la divinité, à être rempli du Saint-Esprit, à être oint, à être revêtu, à être scellé. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons désormais la possibilité de dire: Père fidèle, tu as fait toutes ces promesses. Nous sommes tes héritiers légitimes. Nous souhaitons y prendre part. Tu as fait cette promesse. Nous y croyons. Rends-nous mûrs. Bénis-nous. Accorde-nous la croissance spirituelle. Donne-nous tout ce que tu as promis dans ta parole. Et vous verrez que le Seigneur continuera à marcher avec nous. Alors nous ne nous plaindrons point non plus auprès de Dieu. Soyez honnêtes. Combien d'entre vous se sont déjà plaints auprès de Dieu, se sont retrouvés dans la détresse et ont connu un conflit intérieur? Trouvons la paix en Dieu. Venons en lui dans le repos, dans son repos. Il connaît les siens. Vous savez bien, vous-même, si vous avez fait l'expérience de Dieu, si vous avez vécu une conversion, si Dieu vous a arraché au monde et conduit loin de la perdition sur le chemin étroit. Vous savez bien vous-même si vous avez goûté à la grâce de Dieu et si Golgotha a une signification pour vous. Vous savez bien vous-même que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous avez reçu la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, sans reproche, sans aucune attitude qui déplairait au Seigneur, mais simplement comme un enfant s'adresserait à son Père, disons-le lui. Seigneur notre Dieu, tu es devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es le Père de tous ceux que l'on appelle enfants. Et tu as dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais tu as aussi dit, si le Fils est mineur, il n'y a alors aucune différence entre lui et le serviteur. Dans ce cas, les deux sont dans la même situation difficile. Mais lorsque le Fils atteint sa maturité, lorsqu'il peut entrer en possession de son héritage, alors la différence devient évidente. Nous pouvons donc dire au Seigneur, révèle-nous toi-même cette différence. Manifeste toi-même cette différence. Il y a une parole sur cette différence dans l'Ancien Testament.
chez le prophète Malachie 3, verset 18. En ces jours-là, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu a des hommes qui le servent. En eux, il ne laissera pas d'œuvre inachevée. En eux, il achèvera avec grâce et gloire l'œuvre commencée jusqu'au jour de son avènement. Puisse le Dieu fidèle nous avoir fortifiés, affermis et enracinés dans la foi afin que nous le louions et le glorifions et que nous sachions, il donnera tout ce qu'il a promis car il est fidèle. Que notre Dieu soit loué et glorifié. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait dire Amen. Vraiment tout le monde. Amen. Qu'il soit loué et glorifié maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Levons-nous et rendons-lui gloire. Nous inclinons la tête devant le Dieu Tout-Puissant qui nous a parlé aujourd'hui, encore par sa parole. Il a à la fois dit et fait. Les deux, il a soufflé sur nous et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a fait cette promesse, attendez jusqu'à ce que vous soyez ensuite revêtus de la puissance d'en haut. L'un, c'est l'Esprit du Fils. Entendez de lui, c'est lui qui s'écrit, Abba Père, et qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis vient ensuite la plénitude de son même esprit, de ce même esprit. C'est toujours un seul et même Saint-Esprit qui opère tout en tous. Le renouveau, la nouvelle naissance, tout est opéré par le Saint-Esprit. Et puis il remplit le vase purifié afin qu'il puisse l'utiliser, afin qu'il soit utilisable dans son service, à son service. Ils ne sont que des vases, Saint Maître, mais remplis de ta puissance. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Il ne veut pas qu'un de ses enfants se tourmente dans l'incrédulité, persiste dans les tourments de la conscience et vive dans le doute. Il veut accorder la foi, donner de l'assurance. Il veut relever, fortifier et ancrer. Réjouissez-vous, vous qui avez fait l'expérience de Dieu et qui êtes devenus enfants de Dieu. Vous qui vous souvenez d'un jour, d'un moment où vous avez remis votre vie entre les mains de Dieu. Vous savez que la paix de Dieu est entrée dans votre cœur. Vous l'avez vécu et vous avez eu la certitude d'être devenu enfant de Dieu. Le fardeau vous a été ôté, la culpabilité pardonnée, le péché expié. Vous êtes devenu la propriété du Seigneur. Enfant de Dieu, parce que vous avez cru en lui et en l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie. Mais bien plus encore, nous attend un revêtement complet, un revêtement complet de la puissance d'en haut. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous le sommes devenus par la nouvelle naissance. À présent, nous souhaitons être remplis de l'Esprit Saint, être loin, être revêtus pour le ministère, pour le service et scellés en vue du jour de la rédemption de notre corps. Tout cela, Dieu l'a préparé. Et prions ensemble pour cela et rendons grâce au Seigneur, car il le fera. Il doit le faire, car sinon nous ne pourrions pas connaître la plénitude et l'achèvement de son œuvre. Et il fera tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être présentés devant sa face sans tache et sans ride. Il le fera. Que son nom glorieux soit loué et glorifié. Chantons encore glorieux Golgotha. Golgotha,
glorieux Golgotha. Mes péchés sont pardonnés, ma dette est payée. Glorieux Golgotha, glorieux Golgotha, glorieux Golgotha. Mon péché est pardonné, ma dette est payée. Glorieux Golgotha. Seigneur notre Dieu, ensemble nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta parole claire et vraie. Tu réponds à chaque question. Tu accordes la clarté et la lumière sur tout. Seigneur bien-aimé, en tant que Rédempteur, en tant que Fils de Dieu, tu nous as donné ton esprit. Nous pouvons porter ta vie, ta nature. Et dans cet esprit qui est le tien, l'esprit de la filiation qui a été mis en nous, qui nous a été donné, nous pouvons dire Abba Père. Et ainsi, en tant que fils, tu as pu dire, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Et tu n'as pas eu honte de nous appeler tes frères. Hébreux 2:11. Seigneur bien-aimé, je te remercie du fond du cœur pour la rédemption. Je te remercie pour l'œuvre accomplie à Golgotha et aussi pour l'œuvre de rédemption accomplie en nous. Nous sommes rachetés. Nous sommes ton bien. Nous t'appartenons. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons reçu l'Esprit de Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, voudrais-tu maintenant nous donner à tous la promesse du Père? Oh Dieu, un établissement dans la position, dans la filiation, dans la position de fils adulte, une dotation, un revêtement de la puissance d'en haut. Seigneur, sois avec nous tous, accorde-nous la clarté et la certitude de la foi, afin que l'ennemi ne puisse pas nous prendre au dépourvu et qu'aucune détresse ne s'abatte sur nous. Au contraire, que la détresse prenne fin et que nous soyons ici assis en tant que croyants, écoutant la parole, y croyant et recevant ta bénédiction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis selon ta volonté avec ton peuple, ici et sur toute la terre. Achève ton œuvre sans tarder et viens bientôt. Tout est confié, que tout te soit confié. Sois avec nous, ô Seigneur. Oui, tourne ta face vers nous et donne-nous ta paix et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen.